vendredi. Nous allons aujourd'hui parler d'une œuvre de Paolo Calieri, plus connue sous le nom de Véronèse, qui a peint en 1563 une œuvre plus que connue aujourd'hui, exposée au Louvre juste en face de la Joconde, qui sont les Noces de Cana de Véronèse. Cette œuvre fait presque 7 mètres de hauteur sur presque 10 mètres de largeur. C'est donc une œuvre monumentale. La scène prend place à Cana en Galilée, c'est-à-dire en Palestine, qui est alors occupée par les Turcs. Elle se passe donc à l'époque où Jésus vivait, donc au début de notre ère. Nous le voyons au centre de la scène, juste ici, avec à ses côtés Marie, sa maman. Nous avons une table en U, dont la partie large n'est pas sans rappeler la scène qui a été peinte 60 ans plus tôt par Léonard de Vinci. Nous sommes à des noces. Les mariés se trouvent, eux, dans le coin gauche du tableau, comme nous pouvons le voir, juste ici. Ils ont des turbans puisqu'on est en Palestine. En revanche, Jésus et Marie sont habillés à l'antique, pour rappeler quand se passe la scène. Donc il y a des personnages habillés à l'antique, des personnages habillés dans des tenues plutôt orientales avec des turbans sur la tête pour rappeler où se place la scène, alors que les autres personnages, qui sont en tout 132, sont habillés à la mode de Venise de l'époque du peintre, donc à la Renaissance. Les bâtiments eux-mêmes sont également des bâtiments qui sont de style Renaissance. Ils sont d'ailleurs un clin d'œil à l'ami de Véronèse, qui est Andrea Palladio, un célèbre architecte de la Renaissance, qui a réalisé le bâtiment dans lequel prend place cette œuvre, pour lequel a été commandée cette œuvre. Ce bâtiment, c'est San Giorgio Maggiore. San Giorgio Maggiore est un couvent bénédictin qui se trouve sur une île, l'île San Giorgio Maggiore, près de Venise. Véronèse est connu pour être un fabuleux coloriste. Il s'inscrit dans la lignée des peintres vénitiens pour lesquels la couleur prédomine sur la forme, sur le dessin, à l'inverse de Florence. Cette scène représente donc le premier miracle effectué par le Christ. Alors quel est-il? Eh bien, c'est la transformation de l'eau en vin. Au cours de ce banquet, on vient à manquer de vin. Le Christ demande à ce qu'on remplisse les jarres, qui se trouvent ici à droite du tableau, d'eau, et que l'on serve les convives. Lorsque l'on sert les convives, l'eau s'est transformée en vin, ce qui préfigure l'Eucharistie. Dans cette œuvre, Véronèse a placé des personnages contemporains. Notamment au premier plan, dans le quatuor, nous retrouvons Titien, Tintoret, Jacopo Bassano et Véronèse lui-même. 10 ans après la peinture de ce tableau, Véronèse a eu des problèmes avec le tribunal de l'Inquisition qui lui a reproché d'avoir peint des personnages anecdotiques et notamment des animaux tels qu'un perroquet que l'on voit juste ici. Il y a en tout 5 animaux sur cette œuvre, un perroquet, 5 chiens et un chat. La Renaissance, c'est la période de l'invention ou au moins de la théorisation de la perspective, qui est permise grâce aux mathématiciens. Dans cette œuvre, il y a 2 points de fuite. Une qui régit le bas du tableau, ici, dans cette partie-là, dans laquelle on a un point de fuite qui est en légère plongée, et un autre point de fuite qui régit la partie haute du tableau et qui, elle, est en légère contre-plongée. Ce qui donne donc cet aspect bien séparé entre les 2 registres. Le premier est dédié aux hommes, à la partie terrestre, et la seconde à la partie céleste, donc à une réflexion plus spirituelle. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de tourner le dos à la Joconde la prochaine fois que vous irez au Louvre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine œuvre.